Bonjour les cancers, bienvenue pour vos énergies de Mars. Vous êtes les derniers pour ces énergies que je vous souhaite les meilleures, tout bonnement. Ascendant lunaire, ça va aussi vous impacter. Si vous avez un autre ascendant, un autre lunaire, comme d'habitude, allez voir les autres vidéos pour faire un mix de toutes celles-ci pour voir cette énergie au plus juste. C'est intemporel. En aucun cas ça va du 1er à la fin du mois. Et prenez ce qui résonne pour vous les cancers. Allez, ascendant et lunaire pour le mois de mars qui approche. Il y a beaucoup de choses à dire pour ces signes. Les cancers, comme les scorpions, accrochez-vous cette année, il va y avoir de belles choses. Mais vous verrez sur une autre vidéo, je vais parler de ça, de Saturne surtout. Allez, c'est parti pour vous, les cancers. Sur les difficultés, il vaut mieux couper court et laisser faire les choses. Voilà, ça ne sert à rien d'aller vous entêter, les cancers, sur quelque chose où vous n'avez pas... malheureusement, vous allez vous casser les dents dessus. Ça ne servira strictement à rien de vous buter. Il y a quelque chose qui doit prendre fin et il va falloir laisser passer les choses. Une bonne fois pour toutes. Même si vous essayez de récupérer les choses, sachez que ce ne sera peut-être pas la meilleure façon à faire. On va regarder ce qu'il en est du tirage et votre énergie. Tout ce qui va entourer cette énergie qui va pouvoir vous aider un peu plus dans la compréhension. Allez, cancer, ascendant et lunaire de ce signe. Eh ben, on a la fin. Voilà, la croix ressort encore une fois. On l'avait tout à l'heure, donc s'il n'y a pas quelque chose qui va marquer une transition, qui va marquer une fin de quelque chose, qu'elle soit au niveau sentimental, qu'elle soit au niveau professionnel ou autre, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui devra bouger. Et vous devrez bouger les lignes, vous n'aurez pas le choix. Mettre un terme dans quelque chose, octroyer une transition. Alors elle peut être bonne d'ailleurs, c'est peut-être vous qui l'octroyez, mais attention, vous pouvez vous prendre cette énergie de plein fouet. C'est-à-dire que quelque chose va vous arriver, vous n'aurez pas d'autre solution les cancers que de bouger. Ou cette transition va vous tomber dessus, ou cette fin va vous tomber dessus. Alors j'espère que c'est vous qui allez mettre ça en place. Alors, on va voir ça tout de suite. Alors on est sur quelque chose où on attendait des nouvelles. On attendait des nouvelles, les nouvelles sont peut-être arrivées. Essayez à un moment donné d'avoir des nouvelles qui peuvent donner une certaine croissance, une certaine énergie, j'ai envie de dire, au niveau du cœur, au niveau de l'amour, mais aussi au niveau de ce que vous aimez, tout bonnement, c'est au niveau professionnel ou amour. Alors il y a des choses qui ne sont pas bien vues, encore, bien lues, bien sues. Il y a des connaissances, il y a des choses à apprendre aussi. Apprendre quoi? Que retrouver une certaine stabilité passe aussi par peut-être l'oubli de certaines choses, l'acceptation de certaines choses qui ont pu s'arrêter et qui doivent s'arrêter, ou vous avez mis un terme, des choses où vous avez porté votre croix, j'ai envie de dire, juste depuis un petit moment déjà. Alors si vous vivez autre chose de nouveau, c'est peut-être un refus total et de vous replonger encore dans le passé. Parce qu'on parle quand même de comprendre les choses pour retrouver une certaine stabilité de vous. Il y a des choses qui ont changé dans le passé proche. Il y a des choses qui ont bougé, qui ont évolué, ou des choses qui évoluent gentiment. Mais il est clair qu'il y a encore des choses à apprendre, à comprendre, mais il va falloir lâcher prise, mettre une transition, une fin à quelque chose. Alors c'est pas négatif dans un sens. Parce que là on a quand même un futur qui va montrer deux choses essentielles. La première, c'est l'introspection, vos ressentis, les émotions, qu'est-ce qui vous revient et qu'est-ce que vous rêvez, qu'est-ce que vous souhaitez, tout bonnement.
Pour ça, il va falloir ne pas hésiter à couper court aux choses. Il va falloir en finir, interrompre certaines choses. Peut-être interrompre tout bonnement déjà votre réflexion, votre introspection, au lieu d'aller vers vos rêves et vos souhaits. Être tiraillé. On pourrait penser, pour certains des scorpions, ça peut penser être au milieu d'un élastique. On est tiraillé, on sait qu'on avance, mais il y a quelque chose qui nous rattache au passé. À un moment donné, ça, il va falloir le lâcher. Il n'y aura pas le choix. Ne pas laisser dans les rêves, les envies aussi. Aussi de ne pas croire que ce que vous faites et ce que vous essayez de mettre en place ne marchera pas. Il va falloir stopper ça. Mettre, à un moment donné, un arrêt entre ces introspections en vous, vos ressentis, vos émotions, et d'autre côté, vos rêves et vos souhaits. Si vous voulez aller de ce côté-là, il va falloir couper une bonne fois pour toutes les choses. Il va falloir en finir avec certaines choses où vous êtes encore dans l'apprentissage, à savoir les choses. Alors, ça peut être niveau relationnel, hein, mais au niveau professionnel, c'est aussi de prendre quelque chose, de reprendre quelque chose. Il y a eu une coupure, il y a eu une fin, vous êtes sur une fin de quelque chose peut vous tomber dessus hein, au niveau professionnel. Un boulot à apprendre, par exemple. Toute nouvelle chose, toute nouvelle orientation. Ces nouvelles qui vous arrivent, c'est peut-être la formation aussi. Peut-être la peur sur ce mois de mars, justement, de ne pas y arriver. Aussi, mettre une transition, la trouille de cette transition que ça ne marche pas, que vous n'y arriviez pas. On a ces choses que vous pouvez, vous, essayer de mettre en place, que vous essayez de mettre en place. Pour certaines ou certains d'entre vous, on a l'amour. L'amour ou ce que vous aimez. Le problème, c'est derrière, c'est de trouver une stabilité. Cette stabilité, on parle d'y mettre fin. Mettre fin à quelque chose, interrompre quelque chose, un cycle, en finir par exemple, peut-être à quelque chose qui ne vous donne pas l'énergie nécessaire en amour. Peut-être que des nouvelles vont vous arriver et que vous allez voir, vous n'allez pas l'obtenir, ça aussi. Et donc dans ce cas-là, pour certains, vous voulez maîtriser les choses. Vous allez couper court à quelque chose qui ne vous va peut-être pas, ou cette transition, j'ai envie de dire, la nouvelle phase de stabilité va passer par couper par quelque chose. C'est peut-être une vieille histoire d'amour pour certaines ou certains des scorpions qui restent un peu dans le coin de la tête là et qu'on a du mal un petit peu à se séparer. Au niveau professionnel, on peut être dans les travaux agricoles, pourquoi pas, hein. Peut-être que vous êtes dans les travaux agricoles, voilà, c'est une image, mais c'est une parenthèse que j'ouvre pour un cas spécifique, pour des cas spécifiques. Mais là, pour moi, on est vraiment sur quelque chose où il y a des avancées, mais les avancées sont un peu dans le... Voilà, entre le ciel et la terre, on est dans les rêves, à un moment donné, dans l'introspection de soi-même, de vouloir reprendre une direction dans sa vie, sur ce mois de mars. Il va falloir faire vite, hein, il va falloir faire très vite, hein, parce que Mars arrive, et Saturne va dans le poisson. Ça va être très bénéfique, le déclenchement, et le déclic pourrait arriver pour certains des signes des cancers, là, sur le mois de mars, mars-avril. Hein. Parce que là, on va faire des transitions, c'est-à-dire qu'on ne va pas hésiter de se débarrasser de certaines choses qu'on ne veut plus, les cancers. Ça, c'est sûr et certain. Alors, par contre, ce que vous ne maîtrisez pas, c'est les nouvelles qui vous arrivent. Qui vont venir un petit peu vous faire comprendre certaines choses. Ça, vous n'avez pas le choix, ça vous tombe dessus. Et quand on a la compréhension des choses, on va rechercher au fond de soi. On va essayer de regarder un petit peu une introspection en soi qui fera que vous prendrez des décisions pour aller de l'avant. Vous êtes remis, j'ai envie de dire, sur les rails, sur ce mois de mars, ces cancers. Voyons voir avec le Béline. Toutes les nouvelles arrivent ici, hein. Voilà, on a quand même l'introspection qui sera obligatoire au niveau du cœur de ce que vous aimez ou d'une personne que vous aimez, ou de l'amour tout bonnement, mais il y a quelque chose qui prend fin. Alors ces nouvelles vont vous pousser à regarder la vérité en face. Pour certaines relations, bien sûr. Soit du passé lointain qui refait naissance dans votre tête, qui vous empêche d'aller de l'avant, soit d'une relation que vous vivez actuellement et que vous ne savez pas.
ben, vous risquerez de savoir sur le mois de mars. D'en apprendre un peu plus. Alors, pour les cancers, ouais, l'enfermement, regardez. On a quand même la four, on a la croix qui est ici, j'ai le procès qui est là et j'ai l'enfermement qui est là en soi-même. D'ailleurs, entre parenthèses, attention. Parce que là, au niveau de coupe, voilà, il y a plusieurs personnes, je ne peux pas faire pour chaque personne. Et qu'est-ce que c'est cette transition? Qu'est-ce qui vient tomber là? Qu'est-ce que vous allez apprendre, comprendre? Alors, au niveau des cancers, ascendant et lunaire. Vous êtes sur une phase, hein, j'ai l'impression, une phase de voir la vérité en face ou d'accepter les choses comme elles sont. Peut-être que vous avez fait l'autruche et vous n'avez pas voulu, vous avez mis la tête dans le sable et pas voir certaines réalités. Et là, je pense que les énergies vont vous montrer les choses. Regardez l'instabilité. Alors, ça peut être l'instabilité partout, hein, dans votre vie familiale, au niveau de ce que vous ressentez familial, au niveau que ce soit professionnel. On peut être complètement dans ses émotions. J'ai dit tout à l'heure, on a encore une carte lunaire entre parenthèses. Et là, on est sur quelque chose où on a une transition à prendre. On doit faire quelque chose, on doit marquer la fin de quelque chose. Voilà l'énergie, ce qu'elle vous demande. Alors, on parle de solitude, hein, il y a quelque chose, hein, on coupe quelque chose, on va couper quelque chose de toute façon, les cancers. Hein, et que soit on va couper quelque chose, vous allez couper quelque chose, ou vous allez être, malheureusement, c'est vous, on va vous couper sous les pieds les choses. Mais j'ai envie de dire, moi j'ai envie de dire plutôt que si on reste cœur, si on reste union, si on reste tout ça, on pense peut-être au plaisir au niveau de ça, mais on est un peu trop dans l'intériorisation des choses. Et au niveau du cœur, on n'obtient peut-être pas forcément ce que l'on souhaite, les cancers. Dans un cas comme ça, au niveau du cœur, on se retrouve à être isolé et de ne pas savoir ce qu'on doit faire. Être seul, demander un petit peu de, voilà, tendre la main un peu. Hein. On est plus au niveau psychologique que soutien physique, mais c'est d'être aidé, demander de l'aide. Qu'est-ce que je dois faire? Et je pense que vous devez faire, à un moment donné, ça va être couper hein, ce qui ne vous va pas, tout bonnement. Ça ressort hein, de toute façon voilà, en grand. Les nouvelles qui vous arrivent pourraient vous apporter du plaisir. Le problème, c'est que ça va plutôt discuter de certaines choses au niveau relationnel. Les choses que vous avez faites dans le passé proche sont quand même se faire entendre à un moment donné et retrouver une certaine croissance, une certaine énergie, comme si les nouvelles qui peuvent vous accorder, c'est quelque chose qui pourrait vous faire repartir. Parce qu'on a quand même le cœur d'un côté, l'amour, on a l'argent qui est ici, quand même une certaine richesse. On a eu droit à une certaine richesse. Et en ce moment, par contre, il y a beaucoup d'instabilité. Il y a des choses qu'on va apprendre qui créent l'instabilité, vous avez envie de vous en sortir, une bonne fois pour toutes, les cancers. Et surtout qu'il y a une transition qui va marquer une fin, ce serait une fatalité. Cette transition marquerait une fatalité. Et effectivement, entre les ressentis de l'union, du couple, de l'amour ou des deux cœurs, à la réalité de vouloir quelque chose, ben si vous n'avez pas ça, vous couperez les choses. Au niveau professionnel, pareil. Si on n'a pas, si vous n'obtenez pas ce que vous souhaitez au niveau professionnel, il y a de grandes chances que vous coupiez les choses une bonne fois pour toutes. Il vaut mieux repartir où vous serez au niveau professionnel, mais vous chercherez autre chose. Parce que trop de choses sont peut-être dans l'introspection de vous, ce que vous voulez faire. Et si au niveau professionnel, il y a des choses qui sont belles, vos souhaits, vous pouvez y aller. C'est peut-être aussi couper court pour vous lancer dans quelque chose, les cancers. Tout bonnement. Hein. Ou retrouver quelque chose. Mais là, il faut y aller dans le sens de la passion. Il faut y aller dans le sens de vraiment se donner les moyens. En tout cas, c'est un mois de transition, au mois de mars, pour vous les cancers. Mais vous serez obligé de voir la vérité en face. Vous ne pourrez pas tourner le dos et vous ne pourrez plus laisser traîner certaines choses.
derrière vous. Alors, voyons voir, avant les cœurs et l'amour, qu'est-ce que ça va dire au niveau du kérosène? Allez, cancer. Allez, cancer, un petit peu de message pour moi, allez, je fais un peu plus clair pour vous, les cancers, ascendant et lunaire. Après, si tout va bien dans votre vie, parfait. J'en suis fort aise. Allez, au niveau des cancers, ascendant et lunaire pour le mois de mars. Cancer, ascendant et lunaire pour le mois de mars. Les rêves, l'étoile, vous voyez, la conscience, on déchire le voile, on apprend quelque chose, on est dans la connaissance de quelque chose, ça, que les rêves peuvent devenir réalité, j'allais dire, hein, en accordant votre confiance, de vous lâcher une bonne fois pour toutes. D'où tout à l'heure la coupe que je vous ai annoncée. Donc effectivement, vous avez un moral, hein, vous allez avoir un moral pour repartir sur les choses, vous allez vous faire confiance, est-ce que vous allez aller vers vos rêves, il y a de grandes chances, les cancers. Pensez à vous, je pense que ça va être déjà la meilleure des choses pour un bon départ. Et derrière, vous allez glisser vers vos rêves. Mais en tout cas, vous allez être remis en face de certaines choses que la conscience vous dit. Vous allez prendre conscience des choses, déchirer le voile pour avancer à nouveau sur de nouveaux objectifs. Alors, mes messages des cœurs, pour les mélanger, c'est pas évident. Alors, un message des cœurs. Pour les cancers, attention, ça ne va peut-être pas parler à tous les cancers non plus. Hein, prenez ce qui résonne pour vous surtout. Alors ça c'est incroyable, j'ai repris la même. Vous avez exactement la même que les scorpions. Honorez l'espace de chacun, là où vous êtes, une âme éternelle. Là où vous trouverez le vrai bonheur. Vous avez exactement la même. Alors je vous dis, je n'ai pas fait exprès, hein, que la guidance des scorpions. Bon, tarot de l'amour, on va peut-être pas tirer les mêmes. Allez, pour les scorpions, c'est un message pour certains scorpions qui nous écoutent là. Allez, un petit message pour les scorpions. Pour les cancers, j'en veux aux scorpions, moi. Pour les cancers. Un petit message pour les cancers, allez. Un petit message pour les cancers. L'âme sœur, la magie de l'amour. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Allez, pour les cancers. Au niveau de l'amour, pour les cancers. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour Mars? Il y a un choix. Le temps et l'union. Alors, prendre une décision, quelle décision vous allez prendre? Le voile se déchire, on y est, on regarde, on voit les choses. Les rêves pourraient se forger dans le temps et ouvrir la place à une union, un pax, un mariage, une relation fixe, pourquoi pas? On parle d'un engagement par contre, et l'engagement peut se faire dans la durée de temps. Alors, voilà déjà pour ceux que ça concerne. D'autres signes des scorpions des cancers, décidément, des cancers vont chercher à trouver vraiment l'union, vont trouver quelque chose qui leur vont. Ils vont décider de se bouger. Ils ont un choix de toute façon. Ils ont eu un choix. Il y a eu l'attente qui était là. Il y a la patience qui était là. La patience peut-être couronnée de succès derrière pour certains signes des cancers. Donc on n'a pas un si mauvais tirage que ça. Voilà ce que j'avais à vous dire pour vos énergies de Mars. Donc des choses à savoir, des choses à comprendre, des transitions à mettre en place pour ce mois-ci, pour vous les cancers. Voilà le programme. A très bientôt. En tout cas, prenez soin de vous. Merci, ça vous a plu. Un petit j'aime, un partage. Et si vous avez besoin de moi, sur mon site internet, vous avez tout d'inscrit. A très bientôt les cancers. Prenez soin de vous surtout. Sato.